ça, c'est pour leur bien. C'est pour ça que ce matin et ce soir, pardon, nous sommes ici au point de jeûne. Est-ce qu'il y a une réflexion au point de jeûne? Oui, il y a une réflexion. Est-ce qu'il y a une pensée au point de jeûne? Oui, il y a une pensée. Est-ce qu'il y a eu un avenir au point de jeûne? Oui, il y en a. Parce qu'on nous dit que le jeûne, c'est la force. La force est dans la jeunesse. Amen. La force est dans la jeunesse. Il y a certains dans leur force, ils se réjouissent de faire le mal. C'est ça la jeunesse. Donc, vous allez voir que ceux qui trouvent leur réjouissance en faisant le mal, soit en tuant les gens, c'est ça la force de la jeunesse. Il s'est dit c'est ça. Pour lui c'est ça. Il se réjouit quand il coupe les gens à la machette, il se réjouit. C'est pas ça? Parce que s'il ne se réjouissait pas, il ne pouvait pas le faire. Voilà, donc pour lui, couper avec la machette, il se réjouit. Donc ils ont toujours un point, là où il se réjouit de couper les gens. C'est ça le jeûne. Parce qu'il a la force. Et Dieu a doté à la jeunesse une force. Et la force là, c'est pas pour ne pas faire de n'importe quoi avec. Mais la force là, c'est pour que Dieu se réjouisse de cette force. Si Dieu a donné à la jeunesse la force, parce qu'il veut se réjouir de cette force. Et il y a deux manières que le jeune peut se réjouir de leur force, de leur réjouissance. Il y a deux manières. Soit tu peux te réjouir dans le néant, et soit tu peux être dans la vraie réjouissance. C'est pour ça que vous allez voir dans notre passage, on a parlé sur Ecclésiaste. Ecclésiaste, vous allez voir Ecclésiaste. Ecclésiaste nous dit, qu'est-ce qu'Ecclésiaste nous dit? Vous allez voir Ecclésiaste. Vous allez voir que s'il y a la majorité de jeunes qui ne sont pas là parce qu'ils sont aussi en pleine réjouissance. Ah, ils sont en pleine réjouissance aussi. Ils sont en train de se réjouir, soit quelque part dans un coin. Et tel que toi et moi, on a préféré venir dans ce coin pour venir aussi se réjouir. Donc chacun a fait un choix. Mais vous allez savoir qu'il y a deux choix et deux manières de se réjouir. Ecclésiaste, ça c'est notre passage pour aujourd'hui. Il dit, je peux le lire, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, le premier verset. Donc il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous comprenez? Donc ça, c'est d'abord la première catégorie des jeunes. Il dit, jeune homme, parce qu'on a dit, il y a deux manières de se réjouir. Deux manières de se réjouir. On nous a dit, il y a de ce jeune qui se réjouit dans le mal. C'est bon? Il y a des jeunes qui se réjouissent dans le mal et qui se réjouissent selon les voies de leur cœur. Les voies de leur cœur, c'est comme on vient de le citer. Il y a certaines qui se réjouissent en tuant les gens, en tant que jeunes qui se réjouissent. Il y a certaines qui se réjouissent en prenant la drogue, oui, ils se réjouissent. Il y a certaines qui se réjouissent en se masturbant, oui, ils se réjouissent. Il y a certaines qui se réjouissent en ayant beaucoup de copines, oui, ils se réjouissent. C'est selon le voie de son cœur. Vous voyez un peu? C'est selon le voie de son cœur. Il y a certaines qui se réjouissent en travaillant dur à l'école, oui, c'est ça.
C'est là qu'il trouve sa réjouissance. Il y a certaines qui se réjouissent en ayant beaucoup d'amis. Voilà. Oui, c'est aussi une manière de se réjouir. Il y a certaines qui se réjouissent dans l'alcool, dans tout ce que nous pouvons citer. Nous voyons qu'il y a certaines jeunes qui se réjouissent en prenant des tramadol. Oui, qui se réjouissent de ça. Parce que s'il ne trouvait pas sa réjouissance à l'intérieur, il ne pouvait pas continuer de le faire. Mais pour lui, il se réjouit. Donc chaque jeune a sa manière de faire quoi? De se réjouir. Donc chaque jeune fille, jeune homme, chacun a sa manière de se réjouir. Et vous allez constater qu'en tous ces réjouissantes, et Dieu appelle ça des réjouissances qui sont néantes tout simplement, qui ne produisent rien, qui n'amènent nulle part et qui ne peut rien contribuer dans la vie de ce jeune qui se lance à faire toute cette sorte de réjouissance. Et vous allez voir, il signale ça dans le livre de Amos, chapitre 6, le verset 13. Il dit quelque chose de très capital. Amos, vous avez le livre d'Amos, c'est dans le livre des prophètes. C'est lui qui a lu second, c'est la page 906. Et vous pouvez rentrer s'il vous plaît. Asseyez-vous partout là où vous voulez. Bonjour. Bonjour. Voyez donc, chacun trouve une portion de réjouissance. Et Amos nous dit ceci. Amos 6, 13, il dit ceci. Amos 6, 13. Amos aussi étant jeune. Et 6, 13, il dit ceci. Si quelqu'un a la page, quelqu'un peut m'aider. Si quelqu'un a l'habitude de lire la Bible, il peut m'aider. Amos 6, 13. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur. Merci. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas, par notre force que nous avons acquis de la puissance. Voilà. Ouais, il y a des gens qui se réjouissent de ce qui est comment? Néant. Ils se disent par notre quoi? Notre force, parce que dans la jeunesse, c'est la force. La force de ravir. Voilà, c'est dans la jeunesse. La force de voler, c'est dans la jeunesse. La force de se faire du mal, c'est dans la jeunesse. Et c'est ça que, ce qui dit, les gens se réjouissent dans cette force de la jeunesse de faire de n'importe quoi. Les gens se réjouissent. C'est ce qu'il dit. Les gens se réjouissent et les jeunes se réjouissent. Parce qu'il dit, je me réjouis de ma force. Je me réjouis de ma force. Voyons que quand le jeune tape l'autre, il dit oui, il est fort, il se réjouit de sa force. C'est normal, il se réjouit. Mais il dit toute cette réjouissance est de néant. Amen. Donc ça n'amène, quand on dit néant, c'est quelque chose de vide, qui n'a pas de sens. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire c'est quelque chose de vide qui n'a pas de quoi de sens. Donc, avec ta force, quand tu tapes les gens, c'est une réjouissance néant qui n'a pas de sens. Venez, n'ayez pas honte. Voyez donc, c'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est ça. Vous ne devez pas, le jeûne concentre plus sa force dans le néant. C'est ça le défaut. Le jeûne concentre plus sa force dans le néant. Il a besoin d'être fort pour taper les gens. Il va pour aller couper les cameaux. Il se réjouit de ça. Parce que quand il tape, il dit oui. Les gens, quand ils disent je suis fort, lui se dit oui, je suis fort. Il se réjouit de ça. Or, toute cette force ne sont que quoi? Néant. C'est néant.
ça ne t'amènera nulle part, ça ne produira rien en toi et ça ne t'amènera nulle part. C'est ça. C'est ça qui dit, réjouis-toi. Pour comment je dois me réjouir? Et pendant que vous allez voir que quand quelqu'un tape quelqu'un, il se réjouit, il s'est au milieu de jeunes. Quand un jeune tape un jeune, il se réjouit. Il dit, je suis fort. Pour lui, c'est ça. Il est fort. Mais cette force est néant. C'est là qu'il dit, vous vous réjouissez, vous dites, tu es fort, c'est par ta force. C'est par ta force que tu as acquis la puissance. C'est par ta force. Autant que jeune, que tu peux voler. C'est par ta force. Oui. Tu peux tuer avec la machette. C'est par ta force. Oui. Tu peux aller défoncer la maison de quelqu'un. C'est par ta force. Oui. Tu peux faire des zombies sans empêcher les gens de passer la nuit pour braquer. Oui, tout ça, tu te réjouis. Tu dis, c'est par ta force. C'est une force. Or, Dieu ne t'a pas donné la force, c'est pour faire toutes ces choses. Vous voyez maintenant la différence? Dieu n'a pas donné à des jeunes la force pour faire toutes ces choses. Car quand un jeune fait les voies de son cœur, ça ne lui amènera nulle part. Et tout ça, ce sont des néants. Et pendant tout ce que tu vas faire, tu vas oublier que tout ça, ça t'amènera où? Comme il vient de dire au premier lieu, ça t'amènera où? Au jugement. Ça t'amènera au jugement. Et c'est là que nous constatons aujourd'hui, les gens disent qu'il n'y a pas de jugement. Mais quand un jeune emploie mal sa force, quand un jeune se réjouit à tuer les gens, à la fin, ils finissent de se retrouver à la maison d'arrêt. C'est pas ça? C'est pas le jugement? C'est un jugement. Voilà. Et quand un jeune se lance dans les voies de son cœur, pour aller par exemple voler, à la fin, il va se retrouver où? Dans la prison, par exemple. Ce n'est pas un jugement, c'est un jugement. Donc tout ça, ce sont des choses auxquelles que le jeune parle dans le coin. C'est pour ça que nous avons dit au coin de jeu. Au coin de jeu, qu'est-ce que les gens parlent? Au coin de jeu, qu'est-ce que les jeunes pensent? Est-ce que les jeunes pensent à leur avenir? Est-ce que les jeunes pensent que la force qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné de cette force? On ne le sait pas. Parce qu'au coin de jeu, on se dit de tout. On se dit de tout et on se dit de tout au coin de jeu. On se dit, je suis le plus beau. On se dit, je suis la plus belle. On se dit de tout. Ça se passe toujours au coin de jeu. Et c'est au point que le jeune se réjouisse. Mais Dieu veut que le jeune puisse se réjouir différemment. Il ne veut pas que le jeune puisse se réjouir de la manière qu'il a dit, selon les penchants de son cœur. Parce que les penchants de son cœur, c'est tout ce que nous venons de citer. Les penchants de son cœur, c'est-à-dire le désir de son cœur. Oui, je peux avoir 5 copines à 10 copines. Oui, le cœur se réjouit. Les filles aussi disent, je peux tromper 4 jeunes ou 5 jeunes. Le cœur se réjouit. Mais tout ça, c'est néant. Ça ne t'amènera nulle part. Si ce n'est qu'au jugement. Le complément, c'est là. Amen. Ça ne t'amènera qu'au jugement. Repartant dans le livre d'Ecclésiaste, toujours. Lisez le verset qui suit, Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, le verset 2. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité.
voyez ce qu'il dit? Il dit, bannis de ton cœur le chagrin. Parce que dans le cœur des jeunes, il y a beaucoup de soucis. C'est les soucis qui poussent le jeune à faire tout ce qu'on vient de dire. Il est dans le manquement, il est prêt d'aller toucher la machette pour aller couper les gens pour qu'il trouve un peu de l'argent. C'est pas ça? Parce qu'il a un souci. Il y a certains qui présentent leurs soucis, il n'a pas fait de longues études, il s'est dit, bon, puisque je ne peux pas réussir, je n'ai pas réussi sur le chemin de l'école, c'est déjà un souci, c'est pas ça? Et il va convertir ce souci en rentrant, en faisant du mal maintenant. Il s'est dit, puisque je n'ai pas réussi à l'école, bon, ok, au moins avec ma force, je peux faire quoi? On est en train de parler au fond de Dieu. Je n'ai pas reçu à l'école, mais je peux réussir avec ma force. Avec ma force, je peux faire quoi? Hein? Hein? Fort. Oui, je peux aller faire l'école. C'est pas ça? C'est avec la force qu'il va le faire. Pour chercher à réussir dans sa vie. Mais il y a certains qui se disent, bon, moi je ne peux pas aller faire l'école, par exemple, je travaille quelque part, j'ai la force, mais ma force, je peux commencer à grimacer les gens. C'est pas ça? Il rentre dans le mal. Je peux commencer à grimacer les gens avec ma force. Il peut se tenir au coin de la ruelle, dans le noir, et quand quelqu'un passe avec son petit sac, il fait quoi? Il le grimace, il le ravit le sac. Mais quand il va ravir le sac, il va fouiller quoi dans le sac? Il va fouiller ce qui est dans le sac, c'est pas ça? S'il trouve des grandes choses, il va dire quoi? C'est avec ma force que je l'ai reçu, c'est pas ça? Voilà. Mais il dit, ce jeune dit, parce que Ecclésias aussi était un jeune, il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Donc la force de la jeunesse va vite. Vous voyez ce qu'il dit? La force de la jeunesse fait comment? Va vite, c'est une vanité. Si tu ne sais pas comment préserver la force de ta jeunesse, et quand cette force va passer, tu n'auras plus la force. Quand on est jeune, on peut tout faire. On peut quitter ici jusqu'à Mengo à pied quand on est jeune. Ça ne va pas déranger. C'est pas ça? Mais est-ce que quand on sera vieux, on peut encore quitter ici jusqu'à Mengo? On ne peut plus le faire. Quand on est jeune, on peut quitter ici à pied pour aller faire une réjouissante en Goyo, à pied. On peut dire, bon, il y a une nouvelle buvette qui est sortie en Goyo, bon, on n'a pas l'argent pour payer le taxi, mais on peut garder 500 de bière, on peut marcher à pied. C'est une aussi forme de réjouissance. Mais il dit, bannis. Qu'est-ce qu'il dit? Nous devons bannir le mal dans notre cœur et dans notre corps, car l'horreur et la jeunesse est une vanité. Ça veut dire que la jeunesse passera. La jeunesse passera. Et quand cette jeunesse passera, ne pense plus que tu auras encore cette même force que tu avais dans ta jeunesse. C'est déjà passé, c'est déjà passé. Tu ne peux plus fuir encore cette force, c'est déjà passé. Donc il faut savoir conserver et savoir réjouir avec la force que Dieu nous donne dans notre jeunesse. Écoute encore ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire avec la force, puisqu'on a cité deux types de réjouissance. C'est bon? On a dit deux types de réjouissance. Soit tu vas te réjouir dans le néant, et soit tu vas te réjouir en faisant quoi? Le verset 3 d'Ecclésias. S'il y a un jeune qui peut nous lire ça, ça nous fera du bien. Le verset 3.
Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. 12, 3, oui. Avant que la jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ah. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, vous voyez ce qu'il dit, c'est très capital. Mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé, c'est Dieu. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant le jour mauvais arrive. Donc quand il parle de jour mauvais, c'est le jour de la vieillesse. Voilà. Parce que c'est quand on est vieux, c'est là qu'on se dit, ah, lorsque j'étais jeune. C'est pas ça? Amen. Ah. C'est quand on devient vieux, c'est là qu'on dit, ah, moi lorsque j'étais jeune, quand j'étais jeune. Mais il n'y en a plus. La jeunesse est déjà passée, il n'y en a plus. Tu as gaspillé cette réjouissance de la jeunesse sans prendre compte de cette jeunesse. Maintenant, c'est quand tu es devenu vieux, c'est là que tu commences maintenant à raconter des histoires. Oh, moi, lorsque j'étais jeune, je pouvais quitter Camcad pour aller en Puico à pied. Oh, lorsque j'étais jeune, on partait à la plage pour aller se laver. Oh, nous, lorsqu'on était jeunes, quel est le boîte de nuit que nous ne sommes pas rentrés? Oh, nous, quand on était jeunes, on tapait les gens. Oh, nous, quand on était jeunes, on s'habillait comme ça. Et ça t'a mené où? Et ça t'a donné quoi? Vous comprenez maintenant? Ça t'a mené où? Et ça t'a donné quoi? Rien du tout. Ça devient seulement de souvenirs. Oh, lorsque j'étais jeune, dans ma jeunesse, quand j'avais un peu d'argent dans ma poche, je pouvais louer 4 taxis, 5 taxis pour faire un convoi. Bon, maintenant là, il n'y en a plus. C'est maintenant le jour qui sont comment? Les jours mauvais maintenant. Parce que dans la vieillesse, c'est des maladies qui viennent maintenant. C'est pas ça? C'est des maladies qui viennent maintenant. Tu as du mal maintenant à marcher. Tu as du mal maintenant à te déplacer d'un endroit à un autre endroit. Tu as besoin maintenant que les gens te tiennent entre les mains. Et c'est là que tu te souviens maintenant, ah, lorsque j'étais jeune, comment je n'ai pas pu conserver ma jeunesse. J'ai connu un jeune, c'est un témoignage que je vais vous partager. J'ai connu un jeune, il n'était pas trop intelligent à l'école. Il n'était pas trop intelligent à l'école. Il a dit, bon, puisque moi je ne suis pas très intelligent à l'école, je peux au moins commencer à faire les coffres. Il a commencé à faire les coffres. Et en faisant le coffre, il gagnait au moins peu à peu. On peut se déplacer en passant de pas jouer, de rester sur place. On peut se déplacer si le soleil nous embête. On peut se déplacer s'il vous plaît. Doucement, s'il vous plaît, gardez l'esprit. Voilà, il a dit, bon, je peux aller faire les coffres. Il a commencé à faire les coffres. Et ça marchait petit à petit. Il a dit, il faut que je puisse faire maintenant des vrais coffres. Il fallait qu'il rentre maintenant dans le port. Il partait dans le port pour aller se lever. Et vous savez, dans le port, ça demande beaucoup de force.
Mais il partait soulevé, les cartons dans le fort, il partait vraiment, ça marchait. Et il commençait à utiliser sa force dans son objectif. Il a dit, je dois travailler dur puisque je n'ai pas réussi à l'école. Je dois travailler dur pour qu'au moins que je trouve le billet pour aller en Afrique du Sud. Donc il commença à travailler durement, mais il avait fait l'erreur, et l'erreur qu'il avait fait c'était quoi? Il est parti consulter un féticheur pour qu'on puisse lui faire les camos. Voilà, pour qu'il devienne encore plus fort. Il est parti et le féticheur l'a dit, bon, moi je vais te faire des camos puisque tu as besoin de la force, moi je vais te faire des camos. Mais les camos là que je vais te faire ça, il faut que tu vas vers le grand marché. Je pense que vous connaissez le fou qu'on appelle, il est costaud comme ça, il a beaucoup de câbles entre ses mains. Souvent il était vers le PSP. Hein? Si vous partez seulement vers le grand marché, il y a souvent un fou qui restait là. Il est vraiment costaud, comme vous allez le voir à la main, avec beaucoup de fils, des câbles, partout il a des câbles. Et le féticheur lui dit, toi, il faut que tu vas couper le câble chez le fou là. Et quand tu vas amener, moi je vais te couper le fétiche avec. Et voilà comment il a pu. Il a pris son courage, il est arrivé, et quand il est arrivé, il a attendu que le fou puisse dormir. Et pendant que le fou dormait, lui il a faufilé, il avait reçu, il a tenu le câble, il a coupé. Et dès qu'il a coupé, le fou se réveillait, ah c'était la guerre. Le fou l'a poursuivi, Dieu merci qu'il était fou. Rapide aussi, donc il était rapide, il courait vite. Il a reçu, il a faufilé dans le table du marché, il a faufilé, jusqu'à nuire la vigilance. Le fou, il est parti jusqu'à aller remettre le câble au féticheur qui lui avait demandé le câble. Et le féticheur a bouilli le câble, il a bouilli le câble, il a mélangé avec beaucoup de choses. Après, il a dit boire cette eau. Il a bu cette eau, quand il a fini de boire ça, le garçon là, il était avec moi à Djibaba. Le garçon là, même si 10 personnes peuvent se mettre debout comme ça, il tape correctement, il vous tape correctement. Peu importe votre gabarit, peu importe comment, il vous tape correctement. Et avec sa force, il partait se lever toujours. Donc quand il arrivait maintenant dans le port, tantôt, il disait bon, le wagon de sucre, là, personne ne va le décharger, puisque au port, le wagon, vous déchargez le wagon, donc ça coûtait 16 000. Il dit, moi-même, il prend tantôt 2 wagons. Il dit, le 2 wagons là, moi-même, je vais le décharger. Personne ne va le décharger. Et dans le wagon, il y a 200 sacs. 200 sacs de 50 kg, 50 kg. Donc, il les décharge correctement. Il finit de décharger. On lui donne son argent, après, il rentre. Jusqu'à ce qu'il avait eu le billet d'aller en Afrique du Sud. Il a reçu d'aller en Afrique du Sud. Et quand il est arrivé en Afrique du Sud, puisqu'il était fort, il commence à faire quoi? À taper les Sud-Africains. Vous voyez? On me dit, moi on me blague pas avec moi. Il tape. Dès qu'il y a un petit litige, il tape. Donc nous connaissons bien la réalité au Sud-Afrique là-bas, en Afrique du Sud, il y a les Zoulous. Amen. Les gens qui se battent avec des machettes. Et on avait constaté, on a dit, ah, il y a un étranger qui est ici, il tape les gens, souvent il tape les jeunes. On a dit, ok. Et un jour, il est parti aller se réjouir dans un VP et dans un boîte de nuit. Pendant qu'il se réjouissait, il est sorti sous et on l'a repéré. Les autres, les Zoulous l'ont repéré avec les machettes et on l'a coupé correctement avec les machettes. On a pris le corps, on est parti jeter au volcan et puis ils sont partis. Voilà comment sa vie avait fini. Vous voyez? Il n'avait pas pensé à sa vie.
Il avait pensé qu'il y avait quoi? La force. Or, la force de la jeunesse, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui nous a donné la force. Tu ne dois pas sous-estimer la force que tu as. C'est Dieu qui te l'a donnée. Et la force que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour aller se battre. Non. Dieu ne t'a pas donné la force pour aller se battre avec les gens. Non. Il t'a donné la force pour que, à travers ta force, il puisse se réjouir. Parce qu'avec ta force, tu vas faire ce qui est bien. C'est pas ça? Tu vas faire ce qui est bien. Et Dieu va se réjouir de la force qu'il t'a donnée. Et c'est là qu'il dit, frère, tu vas nous aider dans Psaume 119, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 14. Psaume 119, verset 14. Je mon Seigneur. Mon nom grâce à Dieu. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si j'ai possédé tes trésors. Ah, voilà. Ces jeunes disent, je me réjouis en suivant ta parole. Donc, ces jeunes disent à Dieu, je me souviens de toi, je me réjouis en suivant ta parole. C'est comme si je quoi? C'est comme si je tout le trésor du monde. Voilà. C'est comme si je tout le trésor du monde. Et quand nous parlons sur le trésor, dans le trésor, il y a quoi et quoi? Quand on dit il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a tout ce qui est bien. Vous voyez? Il y a des richesses dans le trésor, il y a tout ce qui est bien. Mais ce jeune dit, je me réjouis en suivant quoi? Des préceptes. Donc les préceptes sont des conseils. C'est-à-dire les conseils que Dieu donne pour un jeune. Quels sont les conseils que Dieu donne aux jeunes? Dieu veut que vous puissiez vous réjouir. En quoi? Comment vous allez vous réjouir? Tu vas comprendre le psaume 64, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 1. Et par ta main sont délivrés. Psaume 64, 1. Le verset 11. Je chanterai ton Psaume 64. Il n'y a pas de 11, c'est chaud. Il n'y a pas de 11. Excusez. Je chanterai ton cantique. 64. C'est moi qui ai mal. Oui, il y a les 11, oui. Psaume 64, le verset 11. Regarde un peu, Psaume 64, oui. Oui. Les justes se réjouissent en éternel. Voilà. Et chercher en lui son refuge. Ah. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Ah. Voilà. Il dit, le juste se réjouit en l'Éternel et cherchant en lui son refuge. Donc mon cœur, puisque je ne laisse pas mon corps se lancer dans ce qui est mal, et mon cœur se réjouit en qui? En Dieu. Et en cherchant constamment à mon Dieu, mon refuge. Et en faisant ce qui est comment? Droit. Parce que la force que Dieu t'a donnée, c'est pour faire ce qui est comment? Droit. Voilà. Faire ce qui est juste et faire ce qui est droit. Et en le faisant, Dieu va te combler de tous les bonheurs, de tout le trésor. Dieu va te combler. C'est-à-dire, ce n'est pas par toi-même, mais c'est Dieu qui va faire quoi? Il va te combler. Quand on dit combler, donc il va te remplir. Pourquoi? Parce que tu te souviens de lui.
Tu ne prends pas ta force pour aller faire de n'importe quoi avec ta force, mais tu prends ta force pour se réjouir avec lui. Et il y a encore Ésaïe 56, le verset 7, nous dit encore quelque chose. Ésaïe 56, le verset 7. Ésaïe 56, 7. Oui. Suivez ce qu'il dit. Je les amènerai sur le montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Ah, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de tout le peuple. Ah, voyez ce que Dieu dit. Est-ce que c'est pas beau d'entendre? Amen. Est-ce que c'est pas beau d'entendre? Amen. Voilà, il dit comment le jeune doit se réjouir. Il dit tout simplement, le jeune doit se réjouir. Dieu va l'amener où? Où est-ce que Dieu va l'amener? Montagne sainte. Voilà. Dans un endroit bien et sûr. Pour faire quoi? Pour se réjouir. Pour se réjouir. Dans sa maison de prière. Pour se réjouir dans sa maison de quoi? De prière. Là où tu es en communion avec Dieu. Là où Dieu est avec toi. Là où Dieu se réjouit de toi. Là où Dieu t'accompagne en tout et pour tout. Là où Dieu veille sur toi. Pendant que même les mauvais jours viennent, mais Dieu veille sur toi parce qu'il se réjouit de toi, de ce que tu marches dans la droiture et dans la justice, de ce que tu ne laisses pas ton cœur d'aller de gauche à droite pour aller faire le mal. Et Dieu se réjouit de toi. Et tu n'emploies pas ta force dans le néant, mais tu emploies ta force pour se réjouir en qui? En Dieu. Dieu a donné la force à la jeunesse pour que Dieu puisse se réjouir de cette force. Et vous allez voir ceux qui se réjouissent dans le néant, dans la force. Vous allez voir quelqu'un pour avoir la force, pour avoir le courage, il doit faire quoi? C'est lui qui réjouit dans le néant. Par exemple, prenons l'exemple de celui qui se réjouit dans le néant. Il va aller faire les camos. Il dit, je suis lâche, il doit aller faire les camos. Il a oublié la force qui donne la force. Qui donne la force? C'est Dieu. Si tu manques de la force, demande à Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Et nous voyons le jeune Samson. Samson était aussi jeune. Il était fort. Il était jeune, il était fort. Sa force révélée de Dieu. David était jeune, il était fort. À l'âge de 16 ans, David avait déjà tué le lion. Il est jeune, fort. À l'âge de 16 ans, David a tué Goliath. Il est fort, il est jeune. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il savait se réjouir en l'Éternel. Sa réjouissance était envers Dieu, pas sur les choses de ses membres, pas sur ce qui est le néant. Donc, quand les gens se livrent dans le néant, c'est là qu'on nous dit, à la fin, ils regrettent. C'est là qu'il dit, oh, quand j'étais jeune. Ah, quand j'étais jeune. Parce que quand vous perdez la fleur de la jeunesse, vous le perdez pour le bon. Ça ne va plus revenir. Ça va pour le bon. Si déjà dans la jeunesse, tu as tout perdu, c'est difficile que tu puisses le retrouver quand tu seras vieux. Il n'y en aura plus. C'est pour ça qu'il est mieux de conserver sa jeunesse et en marchant sur les conseils de Dieu.
Et si vous ne le conservez pas, quand cette jeunesse va passer, et cela vous allez dire, ah, lorsque j'étais jeune, c'est fini. Quand tu as la force, tant que jeune, d'aller apprendre à l'école, va apprendre à l'école. Dieu se réjouit. Si tu trouves qu'à l'école, tu n'as pas pu, quand tes parents t'ont placé pour apprendre un métier, va continuellement, tu vas réussir parce que Dieu te regarde. Amen. Tant que tu ne feras pas ce qui est mauvais, Dieu va t'accompagner. La réussite n'est pas seulement à l'école, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la réussite c'est seulement à où aller? À l'école. Non. L'école, nous partons, c'est pour l'instruction. Et même celui qui va apprendre, il va faire une instruction. Il va aussi apprendre une connaissance. De la même manière que vous partez à l'école pour aller prendre des connaissances, de la même manière, et celui qui va dans le métier, il va aussi faire l'école de métier. C'est pas ça? Voilà. Donc c'est l'école aussi. Donc tout c'est l'école. La réussite est entre les mains de Dieu. C'est là que Dieu a dit, si vous faites ce qui est bien, il va vous couronner. Faire tout que et quand un peu vous n'êtes pas classé. La sœur est aussi légèrement. Ce n'est pas que vous soyez le perdant. Parce que Dieu compte sur votre force. Dieu compte sur la force de la jeunesse. Est-ce que tu peux le dire à ton frère que Dieu compte sur ta force? Dieu compte sur ta force. Est-ce que tu le crois toi-même? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu compte sur ta force? Amen. Dieu compte sur ta force. Parce qu'il se réjouit de ta force. Dieu se réjouit quand tu fais des bonnes choses avec ta force. Dieu se réjouit. Il ne peut pas te laisser, il ne peut pas t'abandonner. Il se réjouit. Il se réjouit de ta force. Et si tu emploies la force que Dieu te donne dans le mauvais sens, dans le néant, c'est là que tout sera comment? À néant. Tout sera à néant. Et c'est là que tu vas seulement commencer à dire, ah, quand j'étais encore jeune. Et vous allez souvent entendre au milieu des mamans, les mamans qui n'ont pas pu, dans leur jeunesse, d'être dans le foyer. Vous allez seulement dire, ah, quand j'étais jeune fille là, les hommes tournaient seulement tout autour de moi. Mais je n'ai pas eu la chance qu'un me prend pour me mettre dans la maison. C'est pas ça? Ah. Mais pourquoi ces hommes-là ne t'ont pas pris pour te mettre dans la maison? Parce qu'on a vu la vie que tu as menée, c'était pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que imagine, lui dans son cœur, il réfléchit d'avoir une bonne femme. Il réfléchit d'avoir une femme correcte. Mais toi, dans ta jeunesse, tu es à gauche, à droite. Tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Tu es avec X, tu es avec un Z, tu es avec Y, tu es avec... Et tout ça, Dieu voit ça. Dieu est en train de le voir. Et tu es en train de perdre la force de ta jeunesse. Et quand il n'y aura plus la force de la jeunesse, et quand tu chercheras maintenant que Dieu puisse te donner quelqu'un qui va vivre avec toi, Dieu dit, ah non, 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 je ne donne pas. Continue à te réjouir, c'est dans ton cœur. Puis c'est quand tu étais tout jeune, il dit, ah non, il faut que je vá dans tel buffet, parce qu'on m'a dit, là-bas il y a un mouvement. C'est pas ça? Ah. Mais pendant que Dieu te dit, ne va pas là-bas. C'est là où il y a le problème. Et à la fin, écoutez ce qu'il dit. On va finir par ce verset. Habakkuk 3, le verset 18. Et Luc chapitre 1, le verset 47. Habakkuk 3, le verset 18. Dans la page, Habakkuk
Rendons grâce à Dieu. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ah, voilà. Il dit toutefois, je dois me réjouir en qui? Autant que je suis jeune, je dois me réjouir en qui? En l'Éternel. Je dois me réjouir en Dieu de mon Salut. salut. Le mot salut vient du mot délivrance. Donc je dois me réjouir parce que mon Dieu va toujours me délivrer, même quand le jour mauvais cherchera à me surprendre autant que jeune. Donc je dois rester concentré à mon Dieu. Dieu ne va pas faire quoi? M'abandonner. Est-ce que quelqu'un peut me détailler l'histoire d'un jeune dans la Bible que Dieu n'avait pas abandonné à l'âge de 16 ans? Vous connaissez? Qui était loin de ses parents, abandonné? Joseph. Il est parti loin de ses parents à l'âge de 16 ans. On l'a vendu. Il est parti dans un pays étranger à l'âge de combien? De 16 ans. Donc c'est comme si toi, frère, toi tu as quel âge? 23. Qui a 16 ans ici? Et qui a 16 ans? Tous on a déjà dit quoi? Toi tu as quel âge? 14. Voilà. Donc, Joseph est parti dans un pays étranger à cet âge. Il n'a ni parents là-bas, ni personne. Il se retrouve dans un pays étranger. C'est-à-dire, Joseph, par exemple, passait dans leur temps. Quel est le pays aujourd'hui que les jeunes aiment partir aujourd'hui? Le Canada. Hein? Le Canada. Il y a le Canada, L'Amérique. il y a la France, les États-Unis. Voilà. Donc, l'Égypte, dans le temps de Joseph, était comme l'Amérique, la grande puissance. Maintenant, Joseph se retrouve en Amérique à l'âge de combien? 16 ans. À l'âge de 16 ans. Sans parents, il se retrouve en Amérique. Bon, essayons d'imaginer quand un jeune mineur peut se retrouver dans l'Amérique à cet âge-là. Est-ce qu'il peut s'échapper? Moi déjà, je vais donner l'histoire d'un jeune qui s'est retrouvé en France à l'âge de 23 ans. Et dès qu'il est parti, et pourtant il est parti pour les études. Il n'avait pas de parents, oui, il y avait des gens qui pouvaient l'héberger. À l'âge de 23 ans, il est rentré dans le mauvais rouage, il était fiancé, au lieu que son corps puisse se réjouir à l'Éternel, et son cœur commença à se réjouir à la drogue. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Et son cœur commença à se réjouir sur la boisson. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Ah, il était surpris un jour, on l'a attrapé, on l'a mis dans l'avion, on l'a refoulé. Vous voyez? Mais or, pour Joseph, à l'âge de combien? 16 ans, il est où? En Égypte. Il est où? En Égypte, sans papa, sans maman. Mais Dieu le fait trouver grâce. C'est pour ça qu'on dit, je me réjouirai au Dieu de mon salut. Donc, pendant que Joseph était en Égypte à seul, il n'était pas à seul, Dieu était avec lui. Puisque son cœur se réjouissait à qui? À Dieu. Donc, Dieu était avec lui. Et Dieu a fait le tout que quelqu'un de bien puisse prendre Joseph. Voilà. Et quand Joseph est resté dans la maison de la personne a constaté que Joseph faisait tout ce qui était comment? Bon. Il travaillait avec sa force. Il ne boudait pas quand on dit Joseph, est-ce que tu peux faire cette tâche? Oui, oh, je peux le faire. Et il le fait avec tout son cœur, avec amour. Et quand il finit, on dit Joseph, est-ce que ça tu peux le faire? Oui, je peux le faire. Et on constatait que tout ce que Joseph faisait marchait, allait en avant, il faisait toujours ça bien. Et on commença à lui donner des grandes responsabilités. On dit, ah, ok. Et jusqu'à ce qu'on lui a donné la responsabilité au-dessus de tout le monde. Donc, autant que petit, à l'âge déjà de 18 ans, 19 ans, Joseph pouvait gérer une grande entreprise.
Parce que Potiphar n'avait pas les temps. Donc il a dit, tu dois gérer les travailleurs, tu dois gérer mes champs, tu dois gérer mes moutons. C'est pas lui qui gérait. Au fait, il y avait des serviteurs qui étaient là. Donc lui, il n'est pas les surveiller. Donner les ordres. Ah, ici, vous n'avez pas bien travaillé, il faut reprendre le travail. À l'âge de 18 ans. Il avait déjà le poids et le sens de la responsabilité. On pouvait le faire confiance. Aujourd'hui, autant que jeune, on ne fait plus confiance. C'est pas ça? Soyons clairs. Est-ce qu'à la maison, les parents nous font encore confiance? Pourquoi? On constate dans nous, il y a le désordre. Tantôt, on avait essayé de te prouver. Maman a dit, bon, prends 2000, tu vas enlever 300 et tu me ramènes la monnaie. Et la monnaie, et les 2000 et les 300, la direction ne savait plus, maman n'avait pas compris. Quand on demande où est la monnaie, tu commences à faire semblant, mais c'était dans mes poches, laisse-moi les fouiller. Oh, tu avais tout avalé. Ah, maman dit, ah, c'est là on ne peut plus faire quoi? Confiance. Tu as perdu la confiance. Tu as perdu confiance. Maman t'a fait confiance en te disant, va voir là où je garde l'argent, va prendre 2000. Et toi, quand tu arrives, tu constates, il y a beaucoup d'argent. Amen. Le premier jour, tu es parti prendre 2000, comme maman l'a dit, tu as remis à maman. C'était bien. Maintenant, ça devient ton chemin de tous les jours pour aller soutirer à l'absence de maman. Dès que maman tourne le dos, tu vas, tu fouilles, tu soutires. Et maman vient constater l'argent ne fait que quoi? Diminuer. Elle va encore laisser son argent là-bas. Elle va faire quoi? Elle va déplacer ça. Quand elle va te demander, mais qui prend mon argent ici? Ah maman, Allah. Vous mentez au nom de Dieu, c'est pas moi. Mais Dieu dit, c'est toi qui as pris. Voilà. Et quand c'est comme ça, on ne peut plus te faire encore quoi? Confiance. Et tu as perdu confiance totalement. Quand on ne vous fait plus confiance, c'est très dangereux. Dis à ton frère, quand on ne vous fait plus confiance, c'est très dangereux. Quand on ne fait plus confiance. Donc tu perds ta force. C'est bon? C'est bon? Amen. Dernier passage, Luc chapitre 1, le verset 17. On peut se mettre debout déjà. Luc chapitre 1, le verset 47. Et sa vie innocente, il s'arrête pour mourir sur Luc 1, 47, quelqu'un peut lire. Luc 1, 47. Oui. Et mon esprit s'est réjoui attentif, mon sauveur. Ah, mon esprit doit se réjouir en qui? En Dieu. En Dieu. Mon esprit doit se réjouir en Dieu parce qu'il est qui pour moi? Il est mon sauveur. Il m'a équipé de la force. Il m'a équipé de tout. Et mon esprit doit se réjouir. Mon esprit, l'esprit d'un Dieu ne doit pas se réjouir dans le mal. L'esprit d'un Dieu ne doit pas se réjouir en faisant ce qui n'est pas bien. Et son esprit va se réjouir en Dieu, son sauveur. Parce que quand tu seras en danger, Dieu viendra toujours pour te faire quoi? Pour te sauver. Il viendra toujours pour te sauver parce que le jeune a une mission. Le jeune envoie Une mission. une mission. Et dans la jeunesse, il y a la force. Dans la jeunesse, il y a quoi? Il y a la force. Dans la jeunesse, il y a quoi? Et Dieu compte sur ta force. Dieu compte sur ta force. C'est bon? Est-ce que tu peux dire que Dieu compte sur ma force? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Ah, Dieu compte sur ta force.
Et tant que Dieu comptera sur ta force, il va te remplir de trésors et de bonheur. Et tu ne manqueras rien, tu seras comblé. Mais si tu prends ton cœur, tu l'amènes dans tes propres réjouissances, c'est là que tu vas échouer. Et tu vas commencer seulement à répéter, ah, quand tu es encore jeune, quand tu es encore jeune, ah, quand tu es encore jeune, la force de la jeunesse, comme on a dit, s'en va une seule fois. Et quand la force de la jeunesse s'en va, il n'y aura plus de force. D'accord? D'accord? Qu'est-ce qu'on peut tirer par là? On peut s'asseoir. Qui a tiré quelque chose de bien quelques minutes? Oui, qu'est-ce que tu as tiré? Attaché à la croix.